Nous sommes le 10 Shvat, nous allons étudier le Daf Kuf Yud Zayin dans Masechet Yebamot et nous reprenons la Mishnah qui est 3 lignes à la fin du Daf Kuf Tet Zayin. On va étudier encore une fois une Marloquette Bet Hillel Bet Shammai à la fin de laquelle Bet Hillel vont finir par être d'accord avec Bet Shammai. Bet Shammai Omrim Tinase Vetitol Ktubata ou Bet Hillel Omrim Tinase Velo Titol Ktubata. La femme, on a étudié depuis quelques jours que la femme qui vient témoigner sur la mort de son mari, elle est crue sous certaines conditions. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'elle est crue à 100%, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut aussi demander à ce que l'on prenne de l'héritage du mari pour payer sa ktuba. Bet Shammai disent oui et Bet Hillel disent non. Amoulahem Bet Shammai, alors Bet Shammai qui disent qu'elle prend la ktuba, objecte à Bet Hillel, itartem erva hamura velonatir mamonakal. Lorsque l'on compare les interdits, l'interdit d'une femme qui est mariée et qui irait avec un homme interdit est beaucoup plus grave. Donc le risque que l'on prend en la laissant se remarier est beaucoup plus grand. Donc si on arrive à autoriser cette femme à se remarier, a fortiori qu'on peut prendre le risque de lui donner de l'argent du mari et que c'est moins risqué que de la laisser se remarier. Alors, on l'a un Bet Hillel. Alors du coup, que répondre Bet Hillel? Encore une fois, Bet Hillel, avant que Bet Hillel finisse par changer d'avis, ils disent She'en achin nichnasim Lenachala alpiha. Il dit on a vu déjà que parfois on ne la croit pas 100%. La preuve c'est qu'elle a le droit de se remarier, mais c'est pas parce qu'on considère que le mari est mort pour justement lui permettre de se marier, c'est pas pour autant qu'on va laisser les frères de ce mari hériter du frère. On ne va pas procéder au partage des biens du pseudo-défunt. Donc, tu vois bien, nous dit Bet Hillel, tu vois bien qu'on ne considère cet homme mort que par rapport à l'autorisation de remarier, et donc du coup, pas par rapport à tout ce qui est financier. Donc pourquoi pas, nous dit Bet Hillel, lui empêcher de prendre sa ktuba. Amoulahem Bet Shammai, l'homme il sait faire ktuba ni le mode. Bet Shammai dit mais non, c'est pas pareil, c'est marqué dans la ktuba. Pourquoi qu'est-ce qui est marqué dans la ktuba? Chez Ukotevla, chez Imtinasi Lacher, Titli Mashekatuv Leichi, c'est marqué dans la ktuba que si je te libère ou si je décède et que tu te maries avec quelqu'un d'autre, Titli Mashekatuv Leichi, tu prendras la somme qui est marquée dans ce document qui est la ktuba. Et donc, on voit ici que dans la ktuba, il y a une allusion au fait qu'à partir du, encore une fois, c'est pas un sens premier, c'est une sorte de dracha, comme l'agma va le dire, un sens un peu allusif, au fait qu'on ne peut pas déconnecter l'autorisation de se marier au fait de recevoir la ktuba. Nous dit Bet Shammai, c'est pour ça qu'on a mis les deux à côté, pour dire que si on l'autorise, dans un cas douteux, à se remarier, eh bien on l'autorise aussi à prendre l'argent de la ktuba. Vechazrou Bet Hillel, les horod qui livraient Bet Shammai, et comme on a dit au début, Bet Hillel sont revenus sur leur avis, et au final, en maskana, à la fin, tout le monde est d'accord avec Bet Shammai, qu'une femme qui est crue pour dire que son mari est mort, elle est aussi crue pour prendre l'argent de la ktuba. Ça c'était la Mishnah. Dans la Gemara maintenant, on nous dit, Amar Aprizda, on avait dit dans la Mishnah qu'on la croyait pour la ktuba, mais par contre les frères ne prennent pas l'argent de l'héritage, on ne procède pas à l'héritage. Amar Aprizda, exception pour les frères, et justement l'empêchement qu'ils ont d'hériter, c'est Nityabema, dans le cas où il y a eu Yiboum, dans le cas où donc, le frère est mort sans avoir d'enfant, et qu'un des frères a fait la mitzvah de prendre la femme du défunt et de faire Yiboum, par contre, évidemment, que le Yabam, le beau-frère, il prend la Nachala. De manière générale, lorsqu'on est sûr que le mari est mort, eh bien le beau-frère qui prend la femme, il prend l'héritage du mari. Là, ici, on a dit que dans le cas où on n'est pas sûr à 100% que le mari est mort, puisque ce n'est que la femme qui témoigne. Donc c'est un témoin qui à la base n'est pas caché, et en plus elle est seule. Normalement on ne la croit pas, mais Chachamim ont autorisé depuis le Maasé, cette histoire-là qu'on a vue hier, où la femme a été crue, ben on croit les femmes qui disent que leur mari est mort. Maintenant, on croit non seulement pour se marier, mais on avait dit même pour faire le hiboum. Et bien que de manière générale, on ne considère que son mari n'est mort que pour l'autorisation de se marier, et pas plus, ici le fait de faire hiboum est indissociable avec le fait de prendre l'héritage. Et d'où dira Prisda, Em darshu midrash ktuva, anulo nidrosh midrash Torah. Si déjà Bet Shammai et à la fin Bet Hillel, ils ont déduit de ce qui est marqué dans la Ktuba, que si il a dit que lorsque tu vas te remarier, tu prendras l'argent de l'envoi, qu'on ne peut pas dissocier l'autorisation de se remarier au fait de recevoir la Ktuba,
Eh bien, nous, si on fera la même chose avec la Torah, il y a marqué dans la Torah, Yakum Hashem Achiv, Amar Hamana, il y a marqué que celui qui fera la mitzvah de Yiboum, Yakum, il se dressera Hashem Achiv sur le nom de son frère, et c'est une allusion au fait qu'il prenne l'héritage de son frère. Et de là, on voit aussi que de la même manière que dans la Ktuba, on a lié le fait de se remarier et le fait de prendre la Ktuba, et bien dans la Torah, nous dit Rav Chizda, on lit le fait que si on fait la mitzvah de Yiboum, forcément on hérite. On ne peut pas dire on la croit par rapport à la mitzvah de Yiboum, mais on ne la croit pas par rapport au fait d'hériter, parce que ici, l'héritage et le Yiboum sont deux choses indissociables, deux parts indissociables de la même mitzvah. Varekam, et donc du coup il a fait la mitzvah, et donc du coup il fait Yiboum et il prend la Nachala. Ça c'est la première exception que nous avait dit Rav Chizda. Marav Nachman, Bat lebedin ve amra, med ba'ali, hatirun ileinase, matirin nota leinase, venotnin l'aktuba. Première halakha que nous dit Rav Nachman, qui est évidente, c'est l'halakha qui est marquée dans la Mishnah, c'est-à-dire que si elle vient dire mon mari est mort, puis je me remarier, on lui dit oui, et on lui donne sa ktuba. Très bien. Maintenant, si elle a dit tenuli ktubati, afleinase en matirinota. Si elle vient au Bedin, et au lieu de demander de se remarier, elle dit mon mari est mort, donnez-moi sa ktuba. Elle ne demande que ça. Qu'est-ce qu'on dit? Ni on lui permet de se marier, ni même on lui donne la ktuba. Maïtama adata de ktuba taille. Parce qu'on part du principe que si elle vient demander la ktuba, c'est qu'elle vient pour l'argent, et donc du coup on a peur qu'elle ne dise pas la vérité. Et que le cas classique qui avait permis justement qu'on croie les femmes, c'était un cas où la femme avait témoigné qu'il était mort, qu'il voulait se remarier. Maintenant qu'on a vu que lorsqu'elle ne parle que du remariage, on la croit sur tout, sur le remariage, sur la ktuba. Lorsqu'elle parle que de l'argent, on ne la croit sur rien, ni sur l'argent, ni sur le remariage. La question va être double. Que se passe-t-il lorsqu'elle nous parle des deux? Et que se passe-t-il lorsqu'elle nous parle des deux en commençant par l'un puis par l'autre? Et lorsqu'elle commence par l'autre puis par l'un? Et bien, elle est où la question qui est posée au Beth Midrash? Atiruni leinase, utnulik tubati. Autorisez-moi, mon mari est mort, autorisez-moi à me remarier et donnez-moi ma ktuba. Elle a dit les deux. Mais elle a commencé, on va dire, par l'essentiel. Mahu, keivan de amra ktubata, adata de ktuba atai. Est-ce qu'on part du principe qu'à partir du moment où, tôt ou tard dans la phrase, elle a mentionné la ktuba l'argent, on part du principe que, même si elle l'a dit à la fin, c'est ça son intention. Odilma, kol mile de it le inish, amalo le bedina. Ou sinon tu dis, mais non, pas du tout, l'essentiel, c'est ce qu'elle a dit au début. Et après, elle en profite tant qu'elle est au bedin, elle demande tout ce qu'elle peut demander en fait. Il faudra bien qu'elle demande sa ktuba. Et si elle la demande, il faudra bien qu'elle la demande au bedin. Bon, tant qu'elle est au bedin, elle termine, elle fait toutes ses demandes. Mais c'est pas parce qu'elle l'a mentionné que ça veut dire que c'est sa kavana. Ça, c'est le premier. Ça fait que Intim Tselomar, Kol Mile de Itlele Inishama le Bedina. Et même si tu voulais autoriser le cas précédent, et dire que non, elle l'a dit en premier, c'est ça sa kavana, c'était de se remarier. Mais comme elle est au Bedin, elle en a profité pour dire tout ce qu'elle avait à dire au Bedin. Maintenant, le cas inverse. Tenula Ktubati, donnez-moi ma ktuba. Vehatiruni leinase, et permettez-moi de me remarier. Elle a commencé par celui qui pose problème, qui en général ne nous permet pas de la croire. Mahu. Achavada et data de ktuba atai. Est-ce que là on va dire que comme elle a commencé par la ktuba, c'est évident qu'elle vient pour de l'argent? Odilma oid delo yada'a, mais maï mishtaya. Ou est-ce qu'il y a encore une possibilité de penser que la femme, elle ne sait pas exactement comment ça marche, et elle pense peut-être que tant qu'elle ne récupère pas sa ktuba, elle ne peut pas se marier. Elle croit peut-être que le fait de récupérer l'argent de la ktuba, eh bien, ça lui permet de se remarier. Et donc, il y a encore une possibilité de douter, et on ne peut pas être sûr qu'on ne la croit pas. Teiku, et la Gemara ne tranche pas. Le Teiku, il porte sur les deux cas ou juste sur le dernier cas? Alors, a priori, ça va dépendre de marloquette. Shitat Gaonim et Shitat Rambam en général, à chaque fois qu'il y a marqué Intim Selomar, et si tu dis que, donc lorsqu'il y a une question A, et que la Gemara dit, et si tu voulais dire ça dans la première question, selon Shitat Gaonim et en général Shitat Rambam, ce Imtim Selomar, ça veut dire on sait déjà ce qu'il y a marqué avant. Si, là, quand la Gemara elle a dit, si tu dis que dans le cas précédent, on la croit, selon le Rambam, on la croit, et donc du coup, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, on résout les sfekot, les doutes, et le doute ne reste que sur le dernier cas, mais d'autres n'expliquent pas comme ça, et donc penseront ici que Tekou, c'est général. Je vais pas vérifier, mais a priori ici, cette marloquette là dans la Vana de la Gemara, on la retrouve ici entre Shitat Gaonim, la Shitat Gaonim, le Rambam, et de l'autre côté les autres commentaires. Nouvelle Mishnah,
Hakol ne'emanim le'aïda, hutz. Mais il y a toutes les femmes, on avait dit qu'on peut croire un seul témoin, on peut croire la femme elle-même, et même d'autres femmes, on peut croire pour dire que le mari d'une bonne femme est mort. Mais il y a 5 types de femmes qui sont réputées pour avoir une présomption d'inimité, de haine envers cette femme-là. Et donc 5 femmes qui sont soupçonnées de vouloir la mettre dans des draps compliqués et qui ne sont pas crues pour dire que son mari est mort. Qui sont ces femmes-là? Hamota, sa belle-mère. Ou Bat Hamota est la fille de sa belle-mère, donc sa belle-sœur, mais du côté de sa belle-mère, s'il y a deux côtés. Vetsarata, et sa tsara, donc sa concurrente, celle qui est mariée au même homme. Vibimta, et sa belle-sœur, la femme du frère de son mari. Ou Vat Baala, et la fille de son mari. Mais c'est pas pour des raisons modernes de jalousie, c'est pour des raisons souvent de mammon, d'argent et de concurrence d'héritage. Ma benget lemita. Alors la Mishnah pose une question. Ces femmes-là, lorsqu'elles viennent avec un guet, vous savez que lorsque on amène un guet de l'étranger, il faut témoigner. Et donc celui qui amène un guet de l'étranger et qui témoigne, eh bien on peut le faire avec une de ces femmes-là. Donc comment se fait-il que par rapport au guet, ces 5 femmes-là, qui sont réputées pour être d'éventuels ennemis, eh bien elles sont crues pour divorcer cette femme-là. Et pourquoi elles ne seraient pas crues pour dire que cette femme-là est veuve? La Mishnah nous dit, pourquoi Shaktav Mochiach? Parce que dans le guet, même si elles viennent apporter le guet, et même des fois témoigner en disant Befanan Yirtav, j'ai vu la signature, j'ai vu l'écriture, l'essentiel de notre autorisation à se remarier provient de ce qui est marqué dans le guet et non pas de la bonne femme qui vient nous le rapporter. Alors qu'ici, c'est un témoignage et donc on se base à 100% sur les mots de cette femme-là. Et si cette femme-là est soupçonnée d'éventuellement mentir, et bien du coup on ne peut pas se baser là-dessus pour autoriser une femme à se remarier. En sachant que la belle-mère, c'est parce que, on verra, la Gemara expliquera exactement, Batramota justement. Ibayalehu. La belle-mère, a priori, c'est parce que elle ne veut pas que cette fille-là hérite de ce que son mari va donner va faire hériter à son fils, et son fils, s'il décède, va faire hériter à cette femme-là, et cette femme-là ne veut pas que sa belle-fille hérite de l'argent de son mari, de l'argent qu'elle a elle-même eu à une époque. La maman pose une question. Iba elle est où? Bat Hamia. On a vu la fille de la belle-mère. Maintenant, la fille du beau-père. La fille du beau-père. Donc, une femme est mariée. Ce mari-là a un père et une mère. Et il a une sœur que du côté paternel. Est-ce que Bat Hamia, est-ce qu'elle est interdite ou pas? Est-ce qu'elle est crue ou pas? Maou. Ta'ama de Bat Hamota. Ça va dépendre en fait de comment on a compris la non-néhémanout, le fait qu'on ne croit pas à la fille de la belle-mère. Pourquoi on ne croit pas à la fille de la belle-mère? La belle-mère, on a dit, elle déteste sa belle-fille. Maintenant, pourquoi la fille de cette belle-mère déteste aussi sa belle-sœur? La Gemara, il y a 2 possibilités. Soit Mishum de Eka Ima de Sanyala, Hinami Sanyala, Veha Leika Ima de Sanyala. Première possibilité, peut-être que la fille de la belle-mère déteste sa belle-sœur par pure solidarité et par pur mimétisme de sa propre maman. Maman déteste ma belle-sœur, donc je fais la même chose. Et si c'est ça, dans le cas ici où la belle-sœur n'est que la belle-sœur du côté du beau-père, il n'y a pas de problème, puisqu'il n'y a pas ici de rapport avec une belle-mère qui pourrait transmettre une haine. Odilma, ou peut-être que lorsque dans la Mishnah on a dit que la fille de la belle-mère déteste sa belle-sœur, c'est pour une autre raison. C'est parce qu'en fait, elle-même, elle a une jalousie. Elle se dit, voilà, ma mère, elle a eu de l'argent, elle a gagné de l'argent. Cet argent-là, eh bien finalement, il est parti dans les mains de son mari. Son mari a fait hériter mon frère. Et mon frère, lorsqu'il va décéder, va faire hériter sa femme. Je ne veux pas que cette femme-là, ma belle-sœur, finisse par hériter de l'argent qui revient à ma maman. Ou à mon papa, et du coup à ce moment-là, ce cas-là existe même dans le cas où c'est la belle-sœur du côté du père. Et du coup, elle peut dire la même chose pour le cas de son père. Et donc du coup, la question, si la belle-sœur du côté paternel, donc la fille du beau-père,
Est-ce qu'elle est crue ou pas crue? Ça va dépendre encore une fois de ce doute-là. Quelle est la raison pour laquelle la fille de la belle-mère est crue? Est-ce que c'est par mimétisme de la haine de la belle-mère ou si c'est par jalousie personnelle? Tashma, on essaie de résoudre ça avec une Mishnah. Notre Mishnah, Kol Nemanim Le'aïda, Hos Mechamesh Nashim. On a dit dans la Mishnah qu'il n'y a que 5 femmes qui ne sont pas crues. Or, si on rajoute la fille du beau-père, ça fait une sixième, puisqu'on a dit la fille de la belle-mère. Donc il faudrait une fille du beau-père. Veimita, Shitavian, si c'était le cas, si elle était interdite, il y en aurait 6. Donc on peut déduire la Mishnah que non. La Gemara dit non, Dilma Tama de Batramota de Amra, Kachla le Girsena de Venashai, Loshna Batramota, Loshna Batramia. La Gemara dit non. Pourquoi? Parce que si dans la Mishnah, lorsqu'on a dit que la fille de la belle-mère est interdite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas crue, si la raison de la Mishnah, c'est parce qu'on estime qu'elle est jalouse de l'héritage, eh bien, tout de suite dans la Mishnah, tu comprends qu'en fait, c'est pas que la fille de la belle-mère. La fille de la belle-mère, ça inclut aussi la fille du beau-père. Et du coup, c'est normal qu'on ne le rajoute pas comme un sixième, puisqu'il est inclus dans un des 5. À propos de la Mishnah qui a dit qu'il y avait 5 femmes qui n'étaient pas crues, la Gemara objecte, dit Vehatania, il y a une braïta qui dit Chos Mishe Varnashim. Une braïta qui dit qu'il y a 7 femmes. Alors, 5, 7, la Gemara dit Haï Rabbi Yudahi. Celui qui dit 7, c'est Rabbi Yuda d'Etania, que Rabbi Yuda il a dit dans une braïta. Rabbi Yuda Mosif rajoute Af Eshet Av, même la femme du père, Vehakala et la belle-fille. Donc une femme maintenant qui a son père qui s'est remarié, eh bien la nouvelle femme de son père ne peut pas témoigner et dire que son mari est mort. Vehakala, sa belle-fille, cette femme-là, elle a un fils qui est marié. Eh bien si cette belle-fille estime avoir vu son beau-père mort, elle ne peut pas témoigner et libérer sa belle-mère du mariage. Encore une fois, on part du principe qu'il y a une haine entre les deux. Alors là, qu'est-ce que dit Chachamim? Amroulo, Eshet Av, Ari Bichlal Bat Baal, Kala, Are Bichlal Hamota. Chachamim ne sont pas d'accord, non pas sur le chiffre, mais sur la formulation. Rabbi Yuda rajoute 7. Pourquoi? Parce qu'il pense que les deux qu'il a cités à la fin, la femme du père et la belle-fille, ne sont pas inclus dans ceux de la Mishnah. Mais Chachamim pense qu'ils sont inclus. Pourquoi? Parce que finalement, la femme du père, c'est le cas opposé à la fille du mari. On a dit dans la Mishnah que la fille de son mari, une femme qui est mariée, et son mari a une fille, cette fille-là ne peut pas témoigner sur elle. Ça veut dire qu'il y a une haine entre une femme et la fille de son mari. Or, quand on regarde du côté de la fille du mari, l'autre femme c'est qui? C'est la nouvelle femme de son père. C'est-à-dire que si on pense, et ça va être le sujet dans la suite, si on pense que toute haine est réciproque, eh bien, les cas de Bat Baal, la fille du mari, inversement, ça donne un cas de la femme du père. Et le cas de la belle-fille, donc la femme du fils, ça donne le cas de la belle-mère. Ce qui veut dire que Rabbi Yuda et Rabbanan sont d'accord en fait avec tous les cas. Simplement, est-ce que la belle-fille et la femme du père sont inclus dans le Mishnah par réciprocité ou pas? Ça marche le 4 Rabbanan et Rabbi Yuda. Et Rabbi Yuda, Bish lama chamota sanyala lekala d'amra ka'achla legirsane. Rabbi Yuda n'est pas d'accord. Il dit c'est pas réciproque. Pourquoi? Parce que la belle-mère, pourquoi elle n'aime pas sa belle-fille? Parce qu'elle ne veut pas que sa belle-fille hérite de son mari qui lui-même a hérité de sa mère et de son père. Donc elle ne veut pas qu'elle mange son argent. Et là, kala maïta amas sanya la chamota. Alors qu'une belle-fille, quand est-ce que ça va jamais arriver qu'une belle-fille, elle ait de l'argent, que son argent aille au mari, retourne à la fin à la belle-mère, ça n'arrivera pas. Donc du coup, elle n'a pas de raison au niveau financier de jalouser cette belle-mère. Agma dit bish lama bat baal de sanya le eshet av d'amra ka'achla le girsena de em. Alors pareil, une fille Bat Baal, je peux comprendre qu'une fille, elle n'aime pas la nouvelle femme de son père. Pourquoi? Parce qu'elle sait que la nouvelle femme de son père, elle va consommer l'argent qui pourrait, elle, devenir son héritage. Mais l'inverse, Eisheta Av, Maïta Masanya Levata Baal, mais la nouvelle femme d'un homme, pourquoi elle va détester la fille de son mari? Il n'y a pas de raison. Et là, Maïmosif Tarté. Et donc, du coup, c'est pour ça que sur le Rabbi Yuda, il faut rajouter 2. Et là, Kala Maïta Amasanya, la Chamota, de Megala, Livna, Kol de Avda.
Eishet Avnami, Sanyala le Bad Baal, les Migala, les Avia, Kolda Avda. La Gemara nous dit quoi? Kala. Pourquoi une Kala? Pourquoi une Kala déteste sa belle-mère? La Gemara nous dit quoi? Parce qu'en fait, la belle-mère a tendance à donner tous les défauts de sa belle-fille à son fils. Et Eshet Avnami, pareil, la nouvelle femme d'un homme, eh bien la fille de cet homme-là a tendance à dire à son père tous les défauts de sa nouvelle femme. Et c'est comme ça qu'on a cette raisonnement selon Rabbi Yehuda. C'est finalement la Salamaskana. Pourquoi finalement il y a cette haine-là? La fille n'aime pas sa belle-mère, non pas à cause d'un problème d'héritage, mais parce que sa belle-mère a tendance à dire du mal d'elle. Et une nouvelle femme d'un mari n'aime pas la fille de son mari parce qu'elle a tendance à aussi dire des défauts qu'elle a. Vers Rabbanan, pourquoi ils disent que ça c'est inclus dans le cas classique? Pourquoi c'est réciproque? Pourquoi? Nous disent Rabbanan, il y a un passage dans le Michelet qui dit Kammaim apanim lapanim ken lev adam l'adam. De la même manière que l'eau rend un visage à un visage, c'est-à-dire que lorsque tu fais un sourire quand tu te baises et que tu regardes ton reflet dans l'eau et que tu fais un sourire, eh ben l'eau te rend un sourire. Lorsque tu fais une grimace, l'eau te rend une grimace, donc c'est le reflet. Eh bien, pareil, les cœurs, lorsque on est gentil avec quelqu'un, eh bien, le cœur de la personne nous le rend. Lorsqu'on a un mauvais cœur avec quelqu'un, ça nous rend pour nous dire que l'amour et la haine sont en général réciproques. C'est pour ça que selon Chachamim, le fait que l'on dise que la belle-mère n'aime pas sa belle-fille, ben c'est évident que ce sera réciproque et donc du coup on n'a pas besoin de le préciser. Et pareil, si on part du principe que une femme n'aime pas la nouvelle femme de son père, eh bien ce sera aussi réciproque. Mais Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Haï bedivre active. Rabbi Yehuda pense que ce passouk-là qui dit que le cœur marche comme le reflet de l'eau, il dit que là-bas on parle dans divrei Torah. Il y en a qui veut dire que divrei Torah, c'est-à-dire que ça ne marche que dans la relation qu'il y a entre un rave et un élève. Il y en a qui veut dire que c'est au niveau de l'étude de la Torah, que celui qui étudie gentiment, sans se fatiguer, eh bien, il reçoit une étude et comment dire, l'étude s'incruste en lui à hauteur de son effort. Celui qui se fatigue, eh bien, il a aussi une étude qui s'incruste beaucoup plus, justement, à hauteur de son effort. Et c'est en cela que le cœur, donc le cœur ici au niveau de la compréhension, le cœur dans la Torah fonctionne comme le reflet d'un visage dans l'eau. Amarava Chabar Avia, Baïb Marava. On a posé la question en Israël. Hamota Abaal et Hamiken, Mi Maskadata Demit, Baal Venafla Kameyabam, Vesanyala Olo. On a vu que la belle-mère, on ne l'aime pas. Et c'est réciproque. Maintenant la question, c'est est-ce qu'on va jusqu'à dire qu'une fille n'aime pas son éventuelle future belle-mère. C'est-à-dire, elle a son mari qui a un frère paternel, que paternel. Ce frère paternel, si elle n'a pas d'enfant avec son mari, sera un jour éventuellement son mari par Iboum. Et comme ça n'est que le frère paternel, eh bien la mère de ce bonhomme-là n'est pas sa belle-mère actuelle. Donc elle a une belle-mère actuelle et elle a une autre belle-mère qui est potentielle. Est-ce que à la base, de peur d'être belle-mère un jour, on imagine qu'elle imagine l'éventualité d'un jour d'être veuve sans enfant, de faire Iboum, et qu'à la base, elle préfère être Magdim Refoua Lamaka et commencer à détester sa belle-mère en avance? Ça, c'est la question de la Gemara. Du coup, pour savoir si cette éventuelle belle-mère vient témoigner sur la mort de son mari, est-ce qu'on la croit, est-ce qu'on la croit pas? Ça paraît rigolo, mais ça n'est pas. Tashma, on a une question, on a une réponse à partir d'une Mishnah qu'on verra demain dans le Daf. Amra met Ba'ali ve'acharkach met Hami, une femme qui vient et qui témoigne à la fois sur la mort de son mari et à la fois sur la mort de son beau-père. Donc ici elle témoigne sur elle, ça elle est cru, mais elle témoigne sur sa belle-mère. Rappelez-vous qu'on a vu que ce soit marqué dans la Mishnah par réciprocité ou pas, et que ça doit être ajouté, quoi qu'il arrive, si la belle-mère n'est pas crue sur la fille n'est pas crue sur la belle-mère. Or ici, la belle-fille, à part se dire qu'elle est elle-même veuve, elle est en train de dire que sa belle-mère aussi est veuve, parce qu'elle dit mon beau-père est mort. Donc à la base, on ne la croit pas. Ce que l'Agma nous dit quoi? Elle prend sa ktuba, elle se marie. Hamota Sora, mais par contre sa belle-mère ne peut pas se remarier.
Maïtarma Hamota Asura, pourquoi sa belle-mère ne peut pas se remarier? La Mishum de Amrinan, Lo Ba'ala Maït, Velo Hamit Maït, Ve'adeka Amra Achi, Lekil Kulala Hamota, ou Deka Mikavna. Au final, par rapport à elle, on imagine que son mari est mort. Maintenant, si on ne la croit pas par rapport à sa belle-mère, c'est qu'on sépare le témoignage en deux et que par rapport à sa belle-mère, on dit il y a lieu de craindre, éventuellement, qu'en fait, eh ben, elle ne fasse ça. Tout est un mensonge en fait. Donc elle, on a dit, ben, elle a qu'à assumer. On a vu, on a des knassot, des punitions pour éviter la motiver à le faire. Mais en tout cas, si on ne la croit pas pour sa belle-mère, c'est qu'on craint éventuellement que depuis le départ, ce soit un mensonge. Ce qui veut dire qu'il y a une possibilité, pour on ne la croit pas par rapport à sa belle-mère, de peur qu'en fait, tout soit faux, que son mari à elle soit vivant, que son beau-père soit vivant. Et que c'est quoi son intérêt? C'est de mettre sa belle-mère dans une situation compliquée où elle se remarie et que le beau-père débarque. Après, tellement, éventuellement, il pourrait y avoir de la haine entre une fille et sa belle-mère. Mais si c'est ça, on a ici une preuve que la femme peut détester sa belle-mère par anticipation. Pourquoi? Puisque cette femme-là, même si on dit qu'en fait elle a inventé, elle n'a pas vu que son mari est mort, elle n'a pas vu que son beau-père est mort. Maintenant, au final, cette situation n'arrive que lorsque les types sont disparus depuis 5, 10, 15, 20 ans. Donc on n'a pas vu son mari ni son beau-père. Or on voit que même si son mari n'est pas là, donc son mari il est loin, et on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, eh bien malgré tout, on voit qu'en pratique, on craint tout de même qu'elle mente par rapport à sa belle-mère pour lui mettre des bâtons dans les roues. Donc on voit que même en l'absence de son mari, elle déteste sa belle-mère, puisque le fait de ne pas la croire, c'est encore une fois dans l'éventualité où on ne sait pas si son mari est mort, et donc peut-être qu'elle a tout inventé. Si elle a tout inventé, c'est-à-dire qu'elle déteste, elle continue de détester sa belle-mère, alors que pour l'instant son mari n'est pas là. Alors pourquoi elle la déteste? C'est sûrement qu'elle la déteste en prévision du retour de son mari, et que lorsque son mari reviendra, elle recontinuera d'avoir la mauvaise relation avec elle, parce que sa belle-mère continuera de dire du mal sur elle. Donc on voit ici, de cet enseignement-là, de cette Mishnah-là, qu'une femme peut continuer de pratiquer la haine de sa belle-mère en prévision d'une situation à venir. Savra, levatar, sharata, l'autre est tstaran. Je préfère me débarrasser d'elle au cas où mon mari revienne et que je me retrouve avec elle. L'agma dit non, dilma shanata, deragish latsara. L'agma dit c'est pas une preuve, et c'est surtout ça la réponse est assez évidente, mais c'est une manière de nous faire comprendre cette réponse, une manière pédagogique de nous la ramener. En fait, pourquoi ici on n'a pas de preuve? C'est parce que là, c'est pas que en prévision de l'avenir, c'est aussi en souvenir du passé. Cette belle-mère-là, elle a déjà vécu avec elle pendant 10 ans. C'est la haine déjà, la haine depuis 10 ans. Même si maintenant, cette belle-mère-là ne l'embête plus, qu'elle n'a plus de mari actuellement, eh bien le fait qu'auparavant, il y a déjà eu autant de haine, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, elle a envie de lui mettre des bâtons dans les roues. Mais on n'a pas la preuve que dans un cas où il n'y a pas d'antécédent, on n'a pas de preuve qu'une femme anticipe et crée une haine sur une femme qui sera éventuellement sa belle-mère. Donc on n'a pas de réponse par rapport à notre question. Est-ce qu'une femme a aussi de l'inimité pour son éventuelle belle-mère, celle qui est la mère de son éventuel mari, donc son yabam? On ne sait pas, puisqu'encore une fois, cette preuve-là est dans un cas où il y a déjà un antécédent assez chargé. Nouvelle Mishnah. Ed Omer Met Veniset. Uba Echad Ve'amar Lomet. On a un premier témoin qui dit que le mari est mort. Elle se marie. Uba Echad, et un autre témoin vient dire qu'il n'est pas mort. On ne la fait pas divorcer. Elle s'est mariée. Mazal Tov. Ed Echad Omer Met. Maintenant, un témoin dit il est mort. Ushnaim Omrim Lomet. Et deux viennent dire qu'il n'est pas mort. La Mishnah dit Afalpi Sheniset. Même si elle a été mariée entre temps, elle doit divorcer. La Gemara va tout de suite objecter, dit mais c'est pas shoot. C'est pas shoot, puisque la première fois c'était un seul témoin. Un seul témoin, ça ne veut rien au niveau de la Torah. C'est un chidouche qu'on y croit. Lorsqu'il y a deux, donc du coup, c'est tellement pas shoot que la Gemara va trouver un cas particulier à nous apprendre. Maintenant, Shnaim Omrim Met, Ve'ed Omer Lomet, Afalpi Sheloniset, Tinase. Deux qui disent qu'il est mort. Et un qui dit après, il n'est pas mort. Même si elle n'est pas encore mariée, elle peut se marier. Et ça, c'est là que m'a dit, mais c'est pas shoot. C'est pas shoot. Deux témoins face à un témoin, ça n'a pas de... On ne discute pas que ce soit la Kula ou la Khumra. On n'a jamais vu que lorsqu'il y a deux témoins qui disent une vérité X pour autoriser, pour interdire, on n'a jamais vu qu'un témoin qui vient avant, après,
être strict ou être moins strict, on n'a jamais vu qu'il avait une importance. En tout cas, sur le début, on a dit quoi? On a dit que dans le cas où il y a eu un témoin qui est venu dire qu'elle était autorisée, on précise, elle s'est mariée. Et après, un autre témoin vient dire que finalement, non, elle n'était pas autorisée. Là, on dit, elle ne divorce pas. Ce qui sous-entend encore une fois, que quand est-ce qu'on va se baser sur la foi du premier témoin face au deuxième? Que lorsque, entre-temps, elle s'est déjà mariée. Mais s'il y a un témoin qui... C'est ça la déduction. Donc, regardez, Ta'ama, Niset, Alo Niset, Lotinase. Donc, ça sous-entend que si un témoin vient dire, elle est autorisée, et qu'avant même de se marier, il y a un autre témoin qui vient contredire, elle ne pourrait pas se marier avec mal object. Pourtant, on a un principe. À chaque fois que la Torah, elle a cru un témoin, comme c'est le cas ici pour Aguna, eh bien, c'est un statut de deux témoins. Et du coup, une fois qu'il a été cru qu'il est venu en premier, le deuxième ne peut pas venir concurrencer, ils n'ont plus la même valeur. Donc le deuxième a une valeur de 1 contre 2. Achikama. La Gemara corrige. Lorsqu'on a dit qu'entre-temps elle s'est mariée, c'est pas qu'elle s'est mariée. C'est itiroha leinase. Ils l'ont autorisée à se remarier. Le simple fait que le premier témoignage ait été entendu, accepté, et que ça ait engendré une autorisation du Beddin à se remarier, c'est suffisant pour dire qu'elle ne ressort pas, non pas du mariage, mais elle ne sort même pas de son autorisation, même si elle ne s'est pas mariée qu'entre-temps un témoin est venu infirmer les dires du premier témoin. On avait dit après dans la Mishnah que si un témoin dit qu'elle est autorisée, qu'elle s'est mariée, et qu'après il y a deux témoins qui viennent dire qu'il est vivant, elle doit divorcer. La Gemara dit mais c'est pshita. Pshita. Même si la Torah elle peut croire des fois un témoin, quoi qu'il arrive jamais, ce sera assez fort. Déjà lorsqu'il y a deux vrais témoins, très vétrés, ça s'annule. Alors, dans un cas où c'est un témoin ça ne pourra pas être mieux que deux témoins. La Gemara dit l'autre ici le seul chidouche c'est quoi? C'est que les témoins qui viennent ne sont pas des témoins kshérim. C'est des témoins qui sont psulim. Ah là il y a un chidouche. Pourquoi? Tu aurais pu croire du coup que lorsque la Torah a cru une première fois un témoin, tu aurais pu croire que c'est tellement un bon témoignage que s'il y a des témoins psulim qui viennent après, ça ne marche pas. Eh bien non, c'est le chidouche. Qui dit vrai Rabbi Nechemia, comme Rabbi Nechemia d'Etania, qui en enseignait au nom de Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia omer, kol makom she'emina Torah el echad, halach achar rov de'ot, ve'asu shte nashim be'ish echad, ki shne anashim be'ish echad. Première havana, première compréhension de Rabbi Nechemia, lorsque la Torah a cru un seul témoin, ça n'est pas mitorat aïdout, puisque la Torah a dit deux témoins. C'est-à-dire que dès qu'on croit un témoin, on n'est plus dans une aïdout, on n'est plus dans un témoignage classique. Du coup, le type, il n'y a plus de cachère, pas cachère, homme, femme, pasoul, pas pasoul, karof, pas karof, rien du tout. Ça y est, on n'est plus dans aïdout. Du coup, le témoin qui vient, même si le témoin est cachère, eh bien, lorsqu'on a deux témoins qui viennent après, qui sont des femmes, ou des gens qui à la base ne sont pas habilités à témoigner, le chidouche c'est comme la première fois qu'il est venu le témoin, le premier, il est venu seul, il n'est pas venu mitorat aïdout, et donc du coup, il n'a aucun statut. Il n'a pas statut ni d'homme, ni de femme, ni cachère, ni pasoul. Et du coup, s'il est en face de deux qui en général ne peuvent pas témoigner, eh bien, il perd. Et donc du coup, c'est ça le chidouche, c'est le nom de Rabbi Nechemia, que ici deux témoins, même pas cachère, peuvent annuler le témoignage d'un seul homme, puisque au départ, c'était pas une vraie édouce, c'était un éther. C'était une autorisation de se remarier, al pied d'Echad, mais on n'a jamais dit qu'on passait à une édouce de 1, parce que ça n'existe pas. Ça, c'est première possibilité. Vei baitema. Deuxième possibilité qui serait un moins grand chidouche. Non, peut-être que non. Dans le cas où le premier témoin était cachère, tu ne peux pas dire qu'un premier témoin cachère, des femmes ou des gens psoulim vont le déloger. Ici, on parle de quoi? Et là, kegon de ata isha mekera. Il faut parler d'un cas où dès le départ, un témoin qui est venu était lui-même un témoin qui à la base n'est pas cachère, donc était une femme. Et Rabbi Nechemia, on le comprend différemment. Mais Tarsad Rabbi Nechemia achi. Rabbi Nechemia omer, kol makom she'emina Torah edechad, alech achar rov de'ot, asu shte nashim be'isha achat, ki shte anashim be'ish echad. Et en fait, quand on dit que 2 contre 1 ça marche, c'est 2 femmes contre 1, ça marche comme 2 hommes contre 1. C'est une manière de dire que lorsqu'on a cru un témoin, lorsqu'on a cru une femme, eh bien, on ira avec cette femme-là comme avec des témoins kshérim. De la même manière que lorsqu'on a un homme, eh bien un homme perd face à 2 hommes, eh bien une femme perdra face à 2 femmes. Et donc, marloquette entre les 2 lectures de Rabbi Nechemia, est-ce que dans la Mishnah, lorsqu'on a dit
que les deux témoins viennent annuler les premiers, c'est sûr que déjà les deux qui viennent, c'est des témoins, c'est des femmes. Genre psulim. Mais la question, c'est est-ce que ces psulim-là, ils peuvent annuler même le témoignage d'un homme, ou ils ne peuvent annuler que le témoignage de débarre d'une femme? Marloquette entre la première lecture et deuxième lecture de Rabbi Nechemia. Vashte nashim beishechad qui est palga ou palga damé, mais par contre deux femmes contre un homme, ce serait palga ou palga, ce serait égalité et ça ne pourrait pas annuler. Shneim omrim met. Maintenant, un cas similaire, un cas qui est encore un peu évident, mais à l'inverse, c'est-à-dire deux qui disent qu'il est mort et un qui dit qu'il n'est pas mort. Donc on a 2 contre 1, sauf qu'au lieu que les deux soient stricts et le 1 soit mekil, c'est l'inverse. C'est 2 qui disent qu'il est mort et que donc elle est autorisée, et un qui dit qu'il n'est pas mort. Et on voit qu'on croit les deux. La Gemara pose la même question, mais c'est pas chou. Makamash malan. La Gemara dit quoi? Mais psoulé edout. Ou des Rabbi Nechemia d'Azil batarov derot. Aïe noir. Alors tu vas me répondre la même chose. C'est quoi encore le cas? C'est quoi le chidouche? C'est qu'évidemment on ne parle pas d'un homme et de 2 hommes. Peut-être que le cas c'est comme Rabbi Nechemia, c'est-à-dire qu'on vient t'apprendre que lorsque l'on a, soit selon la première lecture, lorsqu'on a un seul témoin homme, ou selon la deuxième lecture, lorsqu'on a un seul témoin femme, eh bien on va toujours selon la majorité, et même 2 femmes, ça peut annuler le premier témoignage. La Gemara dit, Aïe noir, c'est ce que tu viens de m'apprendre. Tu viens de m'apprendre à l'instant que selon Rabbi Nechemia, lorsque l'on a fait un témoignage sur la foi d'une personne, entre les 2 lectures c'est une femme ou un homme, et bien après, ça va être une question de majorité. S'il y a 2, c'est toujours mieux que 1. Alors pourquoi tu me l'apprends? La Gemara dit non. Jusqu'à présent, je te l'ai appris, la khumra. Je te l'ai appris pour être strict. Tu aurais pu penser que ce principe-là d'aller selon la majorité des témoins pas cachers, c'est que pour être strict, pas pour autoriser, car machmal que même pour autoriser. Maoud et Taïma, tu aurais pu penser qu'il y a un batarov derot, lorsqu'on a un témoin d'une personne et qu'après on en a plusieurs, on va sur la majorité, tu aurais pu penser que c'est que la khumra, aval la kula, mais pour autoriser l'eau, car machmal que même la kula.